Coucou tout le monde, je croyais que j'arriverais jamais à lancer cette vidéo en direct. Visiblement les lives sur Facebook c'est un peu compliqué en ce moment. Bonjour à tous, je vous laisse arriver. Je vous laisse vous connecter. J'espère que je vais vous voir, que je vais arriver. Alors quand vous vous connectez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à interagir. Aujourd'hui on va parler de bienveillance, d'indulgence et notamment la bienveillance et l'indulgence envers nous-mêmes. J'ai eu un rendez-vous ce matin à 8h avec un client et bon, c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a donné le sujet du live du jour parce que souvent on se dit qu'on est indulgent avec les autres, on est plein de bienveillance envers les personnes qui nous entourent. Et on oublie de l'être avec la personne la plus importante au monde, c'est-à-dire nous. On oublie qu'on doit à nous aussi nous donner de l'indulgence et de la bienveillance parce qu'on va aussi faire preuve parfois on va aussi chuter, on va aussi parfois avoir du mal à faire les choses et c'est ok. Y a un des livres que je vous conseille parfois, on en parle parfois, c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et dans les 4 accords Toltec, il y en a un qui dit fais toujours de ton mieux. Et c'est vraiment ça, parce que faire de son mieux, c'est en fonction de notre état émotionnel, en fonction des événements qu'on vit au quotidien. Et on a des prises de conscience, on sait qu'il y a des schémas de fonctionnement qu'on doit modifier, on essaye au quotidien de faire de son mieux, puis parfois, voilà, on avait dit qu'on s'énerverait plus après nos enfants, on avait dit qu'on communiquerait plus de telle ou telle façon, on avait dit que, etc., puis on se rend compte qu'en fait, là, on n'a pas fait exactement comme on devait faire, mais c'est pas grave. Le principal déjà, c'est de s'en rendre compte, c'est de se dire que là, ok, on n'a pas fait ce qu'il fallait, donc on en a conscience. Encore une fois, comme je dis souvent, la prise de conscience, c'est 50% du chemin. Quand vous prenez conscience d'un mode de fonctionnement, d'un schéma que vous pouvez avoir et que vous voulez le modifier, la prise de conscience de ce schéma et de ce comportement va vous permettre effectivement de mettre en place des choses pour pouvoir le modifier. Mais voilà, après c'est comme tout, on est des humains. Et je vous dis aussi souvent, puis là notamment c'est ce que j'ai rappelé à ce monsieur qui est extraordinaire vraiment et qui ce matin était désemparé parce qu'il avait l'impression que le chemin qu'il faisait, là non, ça avait à nouveau chuté, il avait à nouveau chuté et ça avait voilà, pour lui c'était quelque chose qui était difficilement envisageable et voilà, comme je lui ai expliqué, si c'était votre meilleur ami à qui c'était arrivé, vous lui diriez quoi? Que ça peut arriver. Et voilà. Vous êtes votre propre meilleur ami. Vous devez vous parler comme vous parleriez à la personne que vous aimez le plus au monde, c'est-à-dire vous-même. Et partir du principe que... Alors, je sais pas du tout, je vois rien du tout, je sais même pas si ça fonctionne. Bon, c'est pas grave, je continue. Et partir du principe que des erreurs, on en fait tous. Qu'on ait 20 ans de développement personnel derrière nous, qu'on en ait 5, peu importe, des erreurs, on en fait tous, on en fera encore tous. Mais faire preuve de bienveillance, c'est vouloir le bien d'autrui, le bonheur d'autrui. Et l'indulgence, c'est la faculté de pardonner, c'est la facilité à excuser. Et faites preuve de bienveillance et d'indulgence envers vous-même en priorité. Et ça, c'est vraiment le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui. Parce que... la vie, elle est ce qu'elle est, avec son lot d'événements, avec les choses qui sont parfois un peu difficiles, avec les émotions aussi, avec toutes ces choses-là. Et vous devez être indulgent. Voilà, je le répète, mais c'est vraiment important. Et c'est vrai que là, on a terminé la séance. Il avait intégré, il a compris, il a repris confiance en lui. Et voilà, mais encore une fois, vous allez chuter. Ça m'arrive de me mettre encore en colère. Ça m'arrive encore de faire des choses où je me dis oh mais non, tu peux pas avoir fait ça alors que tu sais très bien qu'il faut pas faire comme ça. Ça arrive. Quand c'est comme ça, c'est pas grave.
encore une fois, repensez à cet accord. Fais toujours de ton mieux. Et le mieux d'aujourd'hui, encore une fois, c'est pas celui d'hier et ce sera pas celui de demain. Mais vous faites au mieux en fonction de votre état du jour. Et c'est OK. Et petit à petit, vous mettrez en place. Encore une fois, si vous avez pris conscience des choses, si vous prenez conscience que là, ce que vous avez fait, c'était peut-être pas top, et vous ferez mieux au fur et à mesure. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Comme je ne vois absolument pas qui est connecté, que je ne vois aucun message, que je ne vois rien, je vous répondrai plus tard, c'est pas grave, je regarderai après, ça apparaîtra. J'ai mis beaucoup de temps à arriver à me connecter, j'ai dû relancer 3 fois le live, donc bon, je pense qu'en ce moment, il y a des petits soucis avec Facebook. Donc vraiment, le message du jour, l'indulgence et la bienveillance, c'est d'abord envers soi. Enfin, c'est aussi envers les autres, mais on se le donne à soi aussi. Ça, c'est extrêmement important. Dernière petite chose, vous avez vu, j'ai publié en story hier et il y a 2 jours quand je les ai lancés lundi, les événements du mois d'avril. Donc jusqu'à présent, comme j'avais expliqué, donc les cafés coaching reprennent. Les cafés coaching, ça a été lancé il y a 1 an et demi à peu près, mais je les faisais dans des vrais cafés du département des Pyrénées-Orientales où je vis. Et puis avec le confinement, effectivement, ça s'est arrêté. Donc je reprends le principe des cafés coaching sur la plateforme Zoom. Le premier a eu lieu la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, la semaine dernière je crois. Donc, vous vous inscrivez sur l'événement, vous m'envoyez un petit message et je vous adresse le lien de connexion à la plateforme Zoom. Ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure, on papote. Vous posez les questions que vous voulez poser sur le développement personnel, sur le coaching et moi j'y réponds. Et suite à ce premier café coaching, j'ai eu beaucoup de retours, notamment de personnes qui me disaient que l'horaire ne convenait pas, mais pour un café en général, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, c'est plutôt pas mal. Et donc, j'ai eu l'idée de lancer également les petits déjeuners coaching, donc à 8h. Alors là, je n'ai pas les dates en tête, mais je vais remettre les liens sous la publication. Donc, il y aura une fois par mois donc, un café coaching, donc 13h30, un truc comme ça, 13h, 13h30. Un petit déjeuner coaching, donc là, c'est 8h du matin, et un apéro coaching. Alors là, j'ai vu qu'il y avait déjà des gens qui s'étaient inscrits. Ça motive vachement plus l'apéro avec moi. Donc, c'est le même principe pour les 3. C'est une demi-heure, 3/4 d'heure, une discussion autour du développement personnel. Et ça vous permet de poser vos questions et que j'y réponde pendant ce temps de discussion. Et puis, éventuellement, on abordera un thème ou autre. Et donc, chaque mois, il y aura un de chaque et également un atelier, puisque j'avais la conférence sur le bonheur le mois dernier qui m'avait occupé beaucoup de temps parce que je l'ai lancée à plusieurs reprises, puis vous avez été nombreux, puis il y a eu beaucoup de suites. Et j'avais dit que je prenais une fois par mois aussi du temps pour faire un atelier. Et là, ce mois-ci, l'atelier, c'est sur la gestion du temps. Donc 2 heures au tarif de 20 €. Donc pareil sur la plateforme Zoom avec une présentation. Et il y a une courte présentation sur la gestion du temps. Puis après, je vous communique plein d'exercices que vous puissiez avoir vraiment de quoi apprendre à gérer votre temps et puis mettre en place dans votre quotidien. Et il y aura également un espace de questions-réponses pour vous permettre effectivement d'interagir. Donc, le nombre de places est limité. J'attends de voir le nombre d'inscriptions. Jusqu'à présent, les ateliers, je les fais toujours à 8, 10, 12. Ça va dépendre parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, il faut voir parce que, visiblement, ça se fait aussi à 20, 30, 40. Donc, à voir. Pareil, vous vous inscrivez. Une fois le règlement validé, je vous adresse le lien Zoom. Et on se retrouve. Alors là, c'est pareil, je n'ai pas la date. J'aurais dû noter tout ça, mais je ne l'ai pas fait. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, faites preuve d'indulgence et de bienveillance envers vous-même. Vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde. Il arrivera parfois que vous trébuchiez sur le chemin et c'est pas grave. Le principal, quand on trébuche, vous le savez, on se relève et on recommence. Et ça ira la prochaine fois. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain pour un autre live. Parce qu'aujourd'hui on est c'est le 25e jour de live. Je suis super contente. Il me reste encore 6 lives et j'ai réussi mon défi. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. À demain.